Bonjour à tous. Une des choses que j'aime bien faire le week-end, c'est de la randonnée. Et pour préparer mes randonnées, j'utilise Google Earth. Alors Google Earth, c'est un outil magnifique parce que je peux voir le parcours que je vais faire et le dénivelé. Alors une question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous savez qu'avec les satellites, on peut reconstruire justement la Terre en 3 dimensions comme c'est utilisé dans Google Earth? Alors avant de voir comment on fait avec les satellites, intéressons-nous à la vision humaine. Nous avons tous 2 yeux. Eh bien, c'est les 2 images acquises par chaque œil qui permettent d'acquérir et de voir l'ensemble de notre environnement. L'œil, chaque œil envoie une image au cerveau et c'est le cerveau qui fusionne ces 2 images pour estimer les distances. Alors c'est le principe qui est utilisé par beaucoup de prédateurs. Les prédateurs, comme les lions ou l'ours, ils ont 2 yeux sur le devant pour pouvoir attaquer leur proie. À la différence des proies, alors un petit exemple, le poisson. Puisqu'on est le 1er avril, les poissons, par exemple, ils ont les yeux de chaque côté du visage. Ça leur donne finalement une vision à 360 degrés, panoramique, pour détecter l'arrivée des prédateurs. Donc nous avons compris maintenant comment fonctionne la vision humaine. Eh bien, c'est ce qu'on a utilisé et on a essayé de mimer avec les satellites. Alors, d'abord, intéressons-nous aux satellites et faisons un petit rappel sur le fonctionnement des satellites. Les satellites d'observation de la Terre circulent sur une orbite circulaire environ 700 km au-dessus de notre tête. Ils sont en vitesse constante. Or, un satellite prend une image à la fois. Clic. Il a pris une image. Comment acquérir maintenant cette 2e image qui permet d'accéder à la 3e dimension? Car une image ne donne accès qu'à 2 dimensions. Eh bien, il faut attendre que le satellite se déplace sur son orbite, repointe vers l'endroit qui vient d'être imagé et prenne la 2e image. C'est ces 2 images ensuite qui vont permettre de reconstruire au sol le 3D de la Terre. Vous voyez comment, avec les satellites, on arrive à reconstruire le relief. Alors, un des critères importants, c'est la distance entre les 2 images. Afin de s'approcher le plus possible de la vision humaine, donc nous avons un tout petit angle entre les 2 yeux. Nous voyons les objets de manière très similaire entre l'œil gauche et l'œil droit. Et bien, pour mimer ça avec les satellites, il faut que la distance entre les 2 prises de vue soit minimale. Et bien, c'est ce qu'on arrive à obtenir avec les satellites dernière génération, dits agiles, qui en 10 secondes parcourent les 60 km qui permettent de mimer la vision humaine. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant au jury. Pourquoi on mime la vision humaine et pas la vision du poisson s'il voit à 360? Eh bien, le poisson, il voit à 360, mais comme il ne voit pas en relief, en fait, les poissons. Parce qu'il faut que les 2 yeux, ils voient le même paysage. S'ils ne voient pas le même paysage, eh bien, ils ne voient pas en relief. Anne-Laure Fils. Oui, une petite question un petit peu piège. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser les objets pour mimer la Terre avec les satellites plutôt que de focaliser votre présentation sur la vision, justement, qui n'est pas forcément une notion très simple à appréhender? Bien, parce que je travaille sur les satellites. Et donc, c'est vraiment le cœur du sujet que je voulais aborder. Et afin de comprendre pourquoi on essaie de prendre des images les plus proches possibles avec les satellites, eh bien, en fait, la vraie raison, c'est parce qu'on veut se rapprocher de la vision humaine. Et c'est pour ça que j'ai introduit la vision humaine pour expliquer ça. Une dernière question, on a un petit peu de temps, je pense. Oui, justement, quelles sont vos recherches, plus précisément, parce que là, c'est un sujet très général. Alors, j'ai travaillé sur le satellite Pléiades. J'ai une maquette ici. J'ai une maquette. Et je travaille sur la reconstruction 3D des sites urbains. Et justement, on met au point des algorithmes au sol sur les SCOCNES pour prendre automatiquement des images qu'on appelle stéréoscopiques, plusieurs images de la même scène pour reconstruire automatiquement le 3D.
Et la recherche que l'on fait, en fait, c'est de prendre plus que 2 images. Si on en prend 3, 4, et ça c'est possible avec les dernières générations de satellites, qui sont très agiles et qui permettent finalement de faire quasiment un mode vidéo, puis de l'espace. Donc ça veut dire qu'on a une trentaine d'images du même site. Et voilà, essayer d'améliorer les performances des algorithmes automatiques. Parce que ce que font les yeux, c'est super puissant, et on n'arrive pas encore au sol à faire des algorithmes qui arrivent à reproduire finalement le travail du cerveau. Merci beaucoup, Gwendoline.